bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve comme tous les mercredis en cuisine. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette super rapide, mais alors vraiment le plus rapide du monde. On va cuisiner des tartelettes pizza, en fait des mini pizzas dans le moule tartelette que j'adore. Franchement, je fais plein de trucs dedans. Je fais mes cookies, j'ai fait pour Noël, j'ai fait des mendiants, chocolat avec des... Voilà, je voulais partager. Mes cookies, je les fais là-dedans. Franchement, c'est plus simple. Au moins, ils sont ronds. Je fais des petites tartelettes. On fait plein de choses. Alors, on le pose toujours sur notre plaque en aluminium perforé pour plus de stabilité, pour une meilleure cuisson. J'espère que mon lave-vaisselle ne vous embêtera pas, mais il est 13h, je fais tout au max pour rentabiliser l'électricité, hein, parce que l'électricité est chère. Donc je suis en heure creuse, alors on y va. Le mini lave-vaisselle, le four, je mets tout. Comme ça, en heure creuse, on est en heure creuse. Pour cette recette, il vous faudra donc le moule mini tartelette, le petit disque maintenant que j'ai à ma possession, qui est franchement trop bien dentelé comme ça là. Alors celui-ci c'est le 6. Donc pour le mini tartelette, il vous faut le 6 cm. Il vous faudra une pâte à tarte. Je ne l'ai pas faite, c'est une pâte sans gluten, donc c'est assez compliqué une pâte à tarte sans gluten. Je me prends pas la tête, je l'achète toute faite. Il vous faudra de la sauce tomate. Alors moi c'est de la sauce tomate maison, mais vous pouvez la prendre en boîte. J'ai sorti le chèvre, le gruyère. Je vais peut-être sortir le miel parce que j'aime bien. Chèvre miel. Vous pouvez mettre comme des pizzas en fait. Vous mettez tout ce que vous voulez sur les pizzas. La mozzarella, bon, j'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Ce qu'il faut, le disque. Vous, eh bien, découpez des petits cercles. Voilà, hop, trop simple. Franchement, c'est trop simple. Le disque est tout fait. En plus, c'est super joli dentelé. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On a juste à le poser à l'intérieur. On écrase un petit peu avec nos doigts et on continue. En gros, c'est ça le plus long. Hein. C'est vraiment ça le plus long. Hein. Je vous dis, oh, sauve-toi pas. Alors j'essaie de rentabiliser la pâte au maximum, mais après je vous montrerai. On arrive à faire normalement toutes les empreintes. J'arrive à les faire avec une pâte. Si j'appuie pas assez, à mon avis, ça va pas aller. Donc pendant que je fais ça, je vais un petit peu discuter. Hein, comme ça, on occupe le temps. Donc vous pouvez retrouver toutes, eh bien, tous les ustensiles, tout ce que je vous parle, vous pouvez le trouver en description, en barre de description. Il faut dérouler la barre de description, hein, n'hésitez pas à dérouler parce que généralement on me dit mais où est-ce qu'on peut trouver? Alors tout est en barre d'infos. Voilà, je mets les liens, je mets tout. S'il manque quelque chose, dites-moi-le, je le rajouterai. Et puis voilà, mais normalement tout est en barre de description. Si vous voulez passer commande sur la boutique, eh bien n'hésitez pas. Mais si c'est votre première fois, eh bien envoyez-moi un petit mail pour bénéficier de 5 €. Alors envoyez-le-moi avant de vous inscrire surtout, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas bénéficier de 5 €. Je pourrais plus rien faire pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien mes petites chansons rituelles. Hein. Si vous voulez faire partie de l'aventure Guide de Marle, ben c'est pareil. Vous n'hésitez pas à m'écrire un mail pour qu'on discute ensemble, pour qu'on voie ensemble quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez gagner juste des moules? Ça, vous pouvez. Est-ce que vous voulez avoir un complément de salaire? Est-ce que eh bien, vous voulez en faire votre activité principale? Voilà, on peut faire plein de choses. Dans la vente à domicile, on peut faire plein de choses. Et là, en plus, on fait à manger. On s'éclate. Franchement, on s'éclate. Vraiment. Alors, eh bien voilà, là je vous mets en accéléré peut-être
Une fois qu'il nous en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Bon, on verra bien. Sinon, je reprendrai une pâte. Je vais tout rassembler. Hop. Là, du coup, j'ai fait des cakes, j'ai fait des madeleines. On rentabilise à mort. Les cakes, je vous les ai déjà partagés sur ma chaîne, donc je ne vais pas vous les refaire en vidéo. Hein. Et puis les madeleines, c'est parce qu'il me restait de la pâte. Il me restait de la pâte pour les cakes. Et bien du coup, j'ai fait des madeleines cakes. Voilà. Et puis mes cakes, j'ai fait... Donc c'est dans le moule 5 cakes. J'ai fait du thon, j'ai fait du comté. J'adore, vous le savez. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait poulet et j'en ai fait un autre. Ah là, tomate. Ah bah oui, j'ai pris la sauce tomate. Voilà. Donc là, on prend la reste de pâte, on l'étale. Alors moi, la pâte sans gluten, c'est un peu galère. Ça colle. Hop. Je vais essayer de faire comme ça déjà. Il m'en manque 2, 4, 6, 7. Ah. Là, j'en ai que 5. Là. Ah, avec le reste, peut-être que je vais y arriver. Je vais y arriver. Normalement, j'y arrive à chaque fois. Donc, normalement, ça devrait aller. Allez, encore un et on est bon. Hop, je vais faire comme ça, normalement. Yeah! Vous voyez? Hop. Il va même me rester quelques petits bouts. Là, c'est franchement anti-gaspi. Honnêtement, il me reste que ça. Il me reste que ça. Donc, je vais mettre... là, ça c'est cassé, donc je vais en rajouter un petit bout. Voilà. Et puis celle-là, c'est cassé aussi. Parce que le problème de la pâte sans gluten, c'est que c'est assez friable. Donc, ça se casse facilement. Voilà. Alors avec une pâte, normalement, vous arrivez à faire eh bien, 30 mini tartelettes. Une fois que l'on a fait nos petites tartelettes. Voilà, une fois qu'on a fait notre petite tartelette. C'est celle-là qui se relève. Ah, et bien ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va prendre, donc, moi pour ma part c'est de la sauce maison. Je vais prendre ma petite louche coudée et je vais donc mettre ma sauce tomate qui est un petit peu liquide. Oh, mais ça devrait aller. On va mettre beaucoup. Avec des tomates du jardin, je mets en bocaux. Du coup, l'été, quand j'ai beaucoup de tomates, hop, je fais soit eh bien, de la sauce tomate, soit de la ratatouille, ou je mets mes tomates carrément dans mon congèle comme ça, et après, quand je fais des rôtis, je les mets dedans. Moi, voilà. On a beaucoup de tomates parce qu'on fait beaucoup de jardin. Donc l'été, j'ai quand même pas mal de tomates. Hein. J'avais quand même plus de 40 pieds de tomates cet été. Donc du coup, 40 pieds. Puis d'un moment, on ne peut pas tout le temps manger de la tomate, quoi, hein, Mais arrivé en fin d'été, on en a marre de manger des tomates. Mais alors là, franchement, moi, j'ai trop hâte que les tomates arrivent. Là, franchement, j'ai trop hâte. Je suis en manque de tomates. C'est ça le problème, c'est qu'après on est en manque de tomates. Donc voilà. Là, ah, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Je n'ai pas été très généreuse, là, dis donc. Hop. Voilà.
Alors après, moi j'ai de la sauce tomate, c'est de la sauce avec de la viande. Je vais peut-être en mettre un petit peu. Ah. Encore 5 minutes. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu de celle-là pour mettre un tout petit peu de viande. Parce que je voulais pas mettre... Oui, voilà. Je vais mettre un tout petit peu. Et bien après, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu de gruyère. Ou je vais mettre un petit peu de fromage de chèvre. Alors, j'ai pas été à la fromagerie parce que nous sommes, pour moi, actuellement au mois de février. Et les chèvres, dans la chèvrerie que je prends mon fromage, eh bien, ne donnent pas encore de lait. Ça va ouvrir dans peu de temps. Donc, j'ai acheté du fromage de chèvre en supermarché. Mais il vient quand même de chez nous. C'est du rayon, donc ça vient de chez nous. Après, c'est industriel, évidemment. Je préfère acheter local, mais là, dans ma petite chèvrerie à côté de chez moi, eh bien, les chèvres sont pour l'instant en mise bas, donc ils finissent la mise bas. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas faire de lait. Hop. Et puis j'ai plus de compter. Je suis en rate de compter, j'ai fini de compter dans les cakes, alors bon, j'ai plus de compter. Ça va plus du tout. Et on va mettre un peu de gruyère et puis voilà. On va faire cuire ça, et bien... on va faire cuire ça 30 minutes, à peine, même pas. 25. On va faire cuire ça 25 minutes, tout dépend de votre four. Hein. À chaque fois je le dis, je dis le temps, mais c'est vraiment en fonction de votre four. Hein. Attention, hein, parce qu'il y a des fours qui sont plus longs, tout dépend si c'est des fours à gaz, des fours feu, si c'est des fours, je sais pas, hein, des fours quoi. Tout dépend de votre four. Donc du coup, n'hésitez pas à surveiller la cuisson. Des petites épices à pizza. Donc je vais mettre les épices que j'adore. J'en ai recommandé, donc voilà. Spécial pizza. Moi, je mets dans ma main. Donc là, nos petites tartelettes pizza, ils sont prêtes à être enfournées au four. Donc je vous dis 25 minutes au four à 180 degrés, qu'on a préchauffé avant. Et puis ben voilà quoi, on se retrouve juste après pour le démoulage. Voilà, mes tartelettes sont finies, sont terminées, ils ont été refroidis, mais ils sont encore un peu chauds. Alors, je vais les conserver dans un plat B-Save. Ce petit appareil ici, là, en ce moment, j'ai fait des madeleines pour les garçons. J'ai fait des madeleines et du coup, je les conserve avec un récipient B-Save pour les garder croustillants, frais, très longtemps. Parce que mes petites tartelettes, c'est pour demain soir. Donc, pour les conserver correctement, je vais les mettre sous B-Save. Donc, je vais prendre mes petites tartelettes. Voilà, vraiment, hop. J'ai rien à faire, hein. Je les prends et ça se démoule tout seul. Hop. C'est encore un peu chaud. Franchement, simple, rapide, efficace. Moi, j'adore le démoulage, hein, comme vous le savez. J'étonne tout le monde quand on fait des ateliers, mais honnêtement, quand on voit la rapidité du démoulage, on a envie de faire à manger souvent, quoi. Je vais vous en montrer une. 2, 3. Ah, c'est chaud un peu. Bon, bah, qu'une seule, hein, parce que c'est très chaud. Quand même. Oui, voilà. Franchement, j'adore. Donc du coup, je vais les conserver sous B-Save jusqu'à demain soir. Après, on peut les conserver encore plus longtemps parce que sous B-Save, on peut multiplier la conservation par 4, 5. Là, franchement, si je les laisse dans le moule, le plat sous conservation
vide d'air, comme celui-ci, là. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, on met le petit doigt ici. Attention, écoutez. Voilà. Et là, ça remet en air. Voilà. Donc là, je vais aller les remettre sous vide d'air. Mais je vais attendre que mes petites tartelettes refroidissent. Et après, je vais mettre le couvercle et je vais les mettre au frais. Et ça peut se conserver très longtemps. Ils vont garder leur croustillant, ils vont garder leur fraîcheur. Ils vont vraiment, le Be Save, moi, ça m'a changé la vie. J'y croyais pas vraiment, en fait, au début, honnêtement, hein, j'y croyais pas vraiment. Et là, j'arrive à conserver des choses, mais vraiment, la salade, plus de 21 jours. Franchement, plus de 20 jours, plus de 20 jours. Ma soupe, quand il fallait la manger très rapidement, là, je fais 2 soupes parce que j'en ai marre de manger toute la semaine la même. Donc du coup, je fais 2 soupes, une soupe à la carotte, une soupe au poireau, admettons. Je conserve sous Be Save et en fait, je peux la garder. Je l'ai gardée presque 7 jours. Franchement, 7 jours et elle n'a pas tourné, elle n'a pas changé, elle n'a pas viré. J'ai été jusqu'à 7 jours parce que je l'avais fini. Mais voilà, est-ce que j'alterne en fait? Je fais un jour l'un, un jour l'autre. Donc du coup, ça fait jusqu'à 7 jours la dernière. Et vraiment, elle n'a pas changé. La charcuterie, vous pouvez la mettre sous vide d'air. Franchement, elle ne sèche pas, elle ne tourne pas. Vraiment, le Be Save, c'est cet appareil ici. Et franchement, il est petit, léger et il se camoufle très très bien dans votre cuisine. On le branche. On a le petit tuyau ici pour le vide d'air. On met, donc là, j'ai pas testé, mais je vais vous... Hop, on met sur le bouchon, hop, ça aspire l'air. Une fois que c'est fini, ça rentre chez lui. Et vraiment, on peut conserver vraiment très longtemps. Les Mirabelles à ma maman, elle est partie en vacances l'été dernier. Elle avait des Mirabelles, elle les a oubliées dans le frigo, elle les a mis sous Be Save. Elle est revenue 1 mois et demi après, les Mirabelles n'avaient pas changé, n'avaient pas tourné, ne sentaient pas l'alcool parce que le fruit, quand on le laisse trop, quand il macère, ça sent l'alcool. Là, franchement, pas. Vraiment, elle n'avait pas bougé, la Mirabelle. Honnêtement, moi qui fais du batch cooking, donc ça veut dire que je fais ma cuisine 1 fois par semaine, donc je fais que le dimanche jusqu'à la fin de ma semaine. Et honnêtement, ça me change la vie. Honnêtement, ça me change la vie parce que je cuisine plein de choses le dimanche. Voilà, généralement, on mange assez souvent, c'est cyclique, mais par exemple le mardi soir, eh bien, chez nous c'est quiche, tarte ou petit. Là, j'ai fait des petites quiches au poireau. J'ai fait, voilà, généralement c'est très rapide le mardi soir parce qu'on n'a pas le temps. Le mercredi, je veux dire, pardon. Le mercredi soir, j'ai pas le temps, donc du coup, je n'ai pas le temps de cuisiner au mercredi généralement. Donc le dimanche, je fais généralement des petites quiches. Et je les conserve sous Be Save. Ils sont intacts le vendredi soir. On arrive à manger les restes des restes. En fait, la fin de la semaine, il me reste des restes. Et bien, le vendredi soir ou le samedi, eh bien, on mange les restes de la semaine. Et vraiment, nickel. C'est super. Qu'avant, on était obligé de se dépêcher pour manger et généralement quand ça faisait 1 semaine ça sentait un peu quoi. Que là, moi je trouve que c'est révolutionnaire. Vraiment c'est révolutionnaire et pour toutes mes clientes à qui j'ai vendu le Be Save, les retours sont vraiment positifs, mais vraiment très positifs. Vraiment très positifs. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.